Let's go, shall we? Et salut les storytellers, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, vieux, si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer un truc que j'ai découvert hier, que j'ai une seule hâte, c'est de sortir ce week-end pour le tester, tu vois. Mais je sais déjà que ça fonctionne, donc je te le partage avant. C'est une nouvelle façon en fait de faire tes vidéos qui va te permettre d'avoir un rendu beaucoup plus professionnel. C'est une méthode, c'est une façon de faire des vidéos qui va faire que quand tes clients ils vont regarder ces vidéos-là, tu vois, quand tu auras ajouté cet ingrédient-là, ils seront là en mode mais ah ouais, ça fait tellement sens, le mec il sait de quoi il parle, genre le mec il sait ce qu'il fait, tu vois. Tes vidéos seront tellement convaincantes et leur donneront tellement envie de bosser avec toi qu'ils seront juste là en mode tiens, vas-y combien, tu vois, genre clairement ce sera ça. Mais avant qu'on commence ça, j'ai envie de te poser une question. Est-ce que ça t'arrive souvent de te retrouver à monter une de tes vidéos, tu es dans la suite de montage et tu as l'impression en fait que ta vidéo elle se constitue simplement d'une suite de shots. C'est-à-dire que tu as filmé des trucs, tu vois, peut-être que je sais pas, tu es parti en randonnée et tu as filmé des magnifiques plans dans la montagne de ta copine qui monte comme ça et puis à un moment, vous faites un plan de montage de tente et tout. Bref, super voyage. Mais quand tu es dans la suite de montage, tu as juste l'impression d'empiler des shots, d'empiler des shots. Tu sais, tu mets un shot, ah celui-là il est pas mal, et puis t'en mets un autre, et puis t'en mets un autre. Il n'y a aucun moment où la sauce elle prend en fait. Et c'est particulièrement désagréable quand on ressent ça, notamment au moment où tu montres ta vidéo à ton client et tu te rends compte que ton client il n'est pas pris dans la vidéo, il n'est pas dedans. Et tu es là et tu te dis putain, il reste encore 3 minutes de shot, il va y avoir ce shot, ce shot, ce shot, ils sont tous méga stylés, mais le client il n'est pas impressionné, tu vois, il n'est pas pris, la sauce elle prend pas. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir ça? En réalité, la cause de ça, c'est que c'est pas que tes vidéos elles sont mauvaises ou que tu filmes mal ou que t'es pas un vidéaste, tu vois, loin de là, c'est pas du tout ça. En fait, la raison de ça, moi j'ai remarqué pour mes propres vidéos quand ça m'arrivait, c'était le manque de structure. Avant que tu partes et que tu me dises ouais, moi la structure, enfin on fait des vidéos, je fais de l'art, enfin tu vois, dans l'art il n'y a pas besoin de structure ou alors il n'y a pas besoin de ça pour faire des vidéos stylées. Laisse-moi te poser une question par rapport à ça, parce que c'est aussi quelque chose c'est aussi une pensée que j'avais. Je me disais, ouais, des vidéos, enfin, voilà, dans la poésie, il n'y a pas de structure, tu vois. Dans la littérature, il n'y a pas de structure. Ah bon? T'es sûr? je te dis ça vraiment, je te provoque un petit peu, mais moi c'était pareil. Regarde-le de cette façon-là. Est-ce qu'il y a un seul métier que tu connais où tu ferais confiance au mec s'il arrivait et qui te disait ouais, je vais le faire au feeling. Imaginons que tu veux construire une maison par exemple, tu vois. Et tu as économisé toute ta life pour monter une maison de malade et t'embauches je sais pas moi, un maçon. Et le mec il arrive comme ça et puis il pose tous ses ingrédients, il les met par terre et puis tu commences à discuter avec lui et t'es en mode bon bah ok, c'est quoi les plans, vous pouvez me montrer et tout. Et le mec il dit non, on va faire au feeling, tu vois. C'est un petit peu bizarre quand même, t'as pas tout de suite confiance, tu y vas un petit peu à tâtons, le mec tu vas pas trop l'embaucher, tu vois, si t'es comme ça, tu attends 2 secondes gros, calme-toi, c'est ma baraque, tu vois. T'as intérêt à être préparé, t'as intérêt à faire un truc qui tient la route. Et le lien avec les vidéos, c'est que on est des êtres qui parlons et qui utilisons des structures au quotidien, nous en tant qu'êtres humains. Quand on raconte une histoire, tu le fais naturellement, tu sais, quand tu racontes une histoire à un pote par exemple, tu parles en structure. Un exemple tout bête, mais imaginons que tu veux partager à un de tes potes vidéastes ton expérience par rapport au jour où tu t'as oublié de charger tes batteries et t'es arrivé sur le lieu de ton tournage sans batterie à plat et t'étais dans la merde, tu vois. Tu vas d'abord lui dire « Écoute vieux, il faut absolument que je te raconte la fois où j'ai oublié de charger mes batteries le jour d'un shoot avec un client. » Ensuite, tu vas lui raconter « Bah voilà, j'avais ce client, c'était un projet de ouf, payé hyper bien, tu vois, j'arrive sur le tournage, je m'étais tout préparé et tout, mais c'est là que je me rends compte que j'ai oublié de charger mes batteries. Et à ce moment-là, je réalise que j'ai pas de batterie de backup, que j'ai que 30 minutes de tournage et que à la fin de ça, je suis mort, je suis grillé, tu vois, je peux pas filmer d'autres batteries. » Et qu'est-ce que tu vas faire à la fin? Tu vas lui expliquer « N'oublie jamais de charger tes batteries la veille d'un projet. » Et tu vois, rien que ça, c'est une structure en fait. Qu'est-ce que je t'ai fait là? Je t'ai raconté une histoire avec une structure. Et ce qui est magique avec cette structure-là, c'est que tu l'as remarqué, on utilise la même structure que quand on parle. Regarde, tu n'as même pas besoin de me croire. Tu as juste à écouter, après cette vidéo, tu as juste à écouter comment les gens parlent. Tu vas te rendre compte que cette structure, moi c'est un truc de barjo, quand j'ai découvert ça hier soir, là j'écoutais un podcast qui expliquait ça justement. Ça m'a rendu ouf, je me suis dit mais ah ouais en fait on parle tout le temps en structure. Et qu'est-ce qui se passerait si on faisait nos vidéos calquées exactement sur cette même structure-là?
tout de suite tes vidéos font sens, tout de suite il y a une logique, on comprend, ah ouais, il m'a dit ça, il m'a montré pourquoi et du coup la conclusion c'est ça, tu vois. Alors pour que je te donne la structure, c'est une structure en 3 étapes, toute simple que tu peux utiliser dans absolument toutes les vidéos et ensuite on va voir des exemples d'où ça a été utilisé, tu vois. La première partie, c'est la proposition. Tu vas dire de quoi tu vas parler. Typiquement, l'exemple que je t'ai donné tout à l'heure, tu vas dire à ton pote « Vieux, il faut que je te raconte cette histoire où je n'ai pas chargé mes batteries ». La deuxième partie, ça va être l'argumentaire. C'est le moment où tu vas expliquer pourquoi tu as proposé ça, pourquoi tu as dit ça dans un premier temps. J'avais ce shoot avec ce client, je m'étais bien préparé et tout. On devait avoir un shoot d'environ 2 heures. Et là, j'arrive sur le lieu de tournage et je me rends compte qu'en réalité, j'avais oublié de charger toutes mes batteries de secours et que j'avais qu'une seule batterie et que je pouvais filmer que 30 minutes. Et je me suis retrouvé grave dans la merde parce que je pouvais filmer seulement 30 minutes sur un projet qui normalement m'aurait pris 2 heures. La troisième partie, c'est la conclusion. C'est le moment où tu vas lui dire tout simplement « N'oublie jamais de charger tes batteries ». Tu le sens comme ça que si tu fais une vidéo avec cette structure-là, tout de suite ça prend, tu vois. Je te prends un autre exemple, mais la vidéo que j'ai fait, le documentaire que j'ai fait le week-end dernier. À l'époque où j'ai monté cette vidéo, je ne connaissais pas cette structure-là. Tu pourras la regarder, tu vas la retrouver exactement pareil. La première partie, c'est « J'ai passé un super moment avec un ami », c'est ma proposition. La deuxième partie, c'est la partie la plus longue de la vidéo. Je te montre comment j'ai passé un super moment. J'ai filmé, j'ai documenté, on est allé bouffer, on est allé se baigner, on est allé découvrir des endroits stylés. Ça, c'est l'argument. Et la troisième partie, c'est à la fin, la conclusion. C'est comme ça que je passe une super journée avec un ami. Je ne sais pas si tu sens le pouvoir de ça, mais si tu réfléchis comme ça et que tu cales tes vidéos sur la façon dont on parle et sur la façon dont les humains raisonnent en fait, ça fera sens. Ce sera plus décousu, ce sera plus des shots comme ça isolés que tu empiles les uns avec les autres, mais il y aura une structure et il y aura une cohérence. Ce restaurant, c'est le meilleur restaurant de toute la ville. Proposition, argumentaire. Je vais te montrer comment ils cuisinent leur super filet de saumon, tu vois. Avec le filet de saumon, ils ajoutent des frites de malade. Ils font une espèce de sauce maison qui servent avec un filet d'échalote de ouf, tu vois. Tout ça, c'est préparé artisanalement et tu peux trouver ça que dans ce restaurant. C'est l'argumentaire. Conclusion, ce restaurant, c'est le meilleur restaurant de la ville, c'est un restaurant de ouf. Imagine, tu as un client pour un restaurant et que tu lui montres une vidéo comme ça, que tu l'as construit comme ça. Le mec, il est emballé direct, comparé à toute la concurrence et à tous les autres qui lui montreront juste des petits shots, un petit shot d'une entrée, un petit shot d'un dessert, un petit shot de… C'est joli, tu vois, mais ça n'a pas de sens, ça ne nous parle pas parce que ça ne se connecte pas à la façon dont on fonctionne. Donc voilà, c'est hyper dense hein, comme vidéo. Mais je pense que ça valait le coup que je te la fasse. Excuse-moi si je me suis un petit peu perdu. Si tu as réussi à capter l'essence de ce que j'ai voulu te parler et que tu arrives à le mettre en œuvre, je t'assure que tes vidéos ce sera un truc complètement différent, un truc de malade et ça te donnera une avance de ouf par rapport à tous les autres qui n'utilisent pas justement ces structures-là. Voilà vieux, encore une fois, je sais que c'est dense, c'est pour ça. Ce que j'aimerais vraiment faire pour cette vidéo, c'est que si tu as la moindre question, tu me la poses en commentaire et j'y réponds, d'accord? Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas, on peut échanger, j'apporterai des clarifications avec grand plaisir. En plus, on n'est pas beaucoup, donc je prendrai le temps de bien te répondre. Tu vois à quel point on peut aller profond et des trucs comme ça, j'en ai à la pelle, j'en découvre à la pelle, donc je peux même pas tous te les partager. Si tu veux absolument tous les recevoir, parce que je peux pas faire une vidéo à chaque fois là-dessus, sinon je vais te créer un film, tu vois. Tu peux t'inscrire à ma liste de potes vidéastes, c'est une liste qui se trouve dans la description, c'est la liste des gens à qui je partage toutes les pépites que je découvre en matière de vidéos, en matière de storytelling, en matière de comment augmenter la qualité de tes vidéos et comment fasciner les gens pour que toi ça t'aide en tant que freelance pour gagner ta vie, pour que tu trouves des clients et qu'ils aient envie de bosser avec toi, pour mieux convaincre tes clients, etc. C'est dans la description, inscris-toi, c'est gratuit, tu vas apprendre des trucs de ouf. Et moi vieux, je te laisse pour aujourd'hui, ça fait déjà assez longtemps, merci d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésite pas à t'abonner si tu découvres la chaîne, à me laisser un petit commentaire et à mettre un like. Et puis moi je te trouve dans la prochaine vidéo, la semaine prochaine je crois. Je te dis à la prochaine, fais des vidéos, raconte des histoires, prends soin de toi, utilise cette structure. Ciao.